Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas sauront. Big Popa, a.k.a. Ersko, a.k.a. Voilà. vous savez, votre gars. C'est bien quand tu commences à dire des Ersko Ouais, ici. bah, C'est bien, tu c'est connais, bien, on c'est bien. commence à Faut être intime. s'ouvrir, Tu sais, faut il y a eu- s'ouvrir, ouais, Voilà, il y a ouais. eu une petite FAQ avant. C'est vrai. Tu vois, on a appris à se connaître. Moi, je peux lâcher deux, trois Exactement, blagues, deux, trois trucs. Big Nels, Toujours, à ma gauche, toujours présent. toujours présent. On est là. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau là. Je pense que vous voyez un petit peu à l'écran. Il y a une tête là qui. Tu vois, qui. Il y a qui des trucs, sort. il y a des bails, Il y a des trucs. On va parler, on va se poser tranquillement. Ça va être le petit feuilleton de l'été. En Exactement. gros, on a décidé de classer les albums de Jay-Z. Classement Voilà. de la discographie de Jay-Z. Exactement. Pas une mince affaire. C'est pas une mince Il y affaire. a C'est pour ça beaucoup qu'on va le d'albums. diviser en 3 vidéos. Exactement. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'occuper de Jay-Z avant les années 2000. On voulait pas faire trop long en fait, Non, parce ouais, que c'est sinon ça allait être une galère. Mais voilà, C'est pour ça qu'on le divise en 3. c'est ça. Sachant que du coup, on va classer que les albums solo de Jay. Donc on va Oui. pas classer Watch the Throne. On va Non. pas classer les albums avec R. Kelly. Non. On va pas classer l'horrible album avec Linkin Park. Voilà. Vous savez, voilà. On va pas classer tout ça. On aime bien le monsieur, donc tranquille. Oui, on va pas non plus. On va pas se forcer. On va pas se forcer. Ouais, ça On va va, pas ça se va, forcer. ça va. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'on va diviser ça en 3 vidéos. Donc là, la première vidéo, on va classer donc Reasonable Doubt volume 1, 2, 3. Voilà. La semaine prochaine, normalement, on classera, Voilà. on classera Dynasty, Blueprint 2 et Black Album. Et ensuite, la semaine d'après, on classera Kingdom Come, American Gangster, Blueprint 3, Magna Carta et 444. Et on arrivera à une liste finale, sachant qu'on va les classer en format tier list. Ouais, format tier list. Exactement. C'est-à-dire que, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu le topo. C'est ça. Un GOAT, Un seul. un seul. Un seul. Un seul. C'est important. Les dingueries, bon album, ça va gros, et Léon ronfle. Voilà. Voilà. Ouais, exactement. Non, mais oui, c'est ça. C'est Vous ça les connaissez- catégories. Vous connaissez les catégories. Vous connaissez, on est vous toujours connaissez un les petit tier peu list. écœurant, un petit peu C'est le but. condescendant, c'est le but. Sinon, on n'est pas là. Et voilà, on va discuter. C'est ça. de Et sachant qu'on va limiter le nombre d'albums qu'on a le droit de mettre dans les différentes catégories. Oui, sinon, c'est Sinon, trop c'est un facile. peu trop facile. Trop Sinon, facile. les albums de Jay-Z, on va tous les mettre en dinguerie, c'est pas drôle. Donc, Ouais. il y aura maxi. Enfin, non, on va Ouais. pas se forcer. Ouais. Mais t'as capté. On arrive. Je suis un peu moins sûr de ce que je dis, on mais. arrive. Mais genre. Vous avez vu le t-shirt, de toute façon, je pense que voilà, vous savent ça ici. On Écœurant. sait qui est qui. On sait qui est Écœurant, qui ici. Bref. écœurant. Mais ce que je disais, c'est qu'on va avoir le droit de mettre maximum 3 albums par catégorie. Ouais. Un peu comme les tier lists qu'on fait Oui. sur les morceaux finalement. C'est ça. Donc du coup, voilà. Il y aura On va pas mettre tous les morceaux partout, quoi. Ouais, Enfin, tous les il y aura- albums il y partout, aura quoi. des choix à faire, il y aura des trucs qu'on va rehausser, des trucs qu'on va redescendre. Exactement. Mais juste, moi, je tiens, avant de débuter la vidéo, Hmm. est-ce que vous voyez dans quel esprit il est venu, les gars? Mais quoi? Regardez le t-shirt. Non, je viens en paix. Non, pas du Je viens en tout. paix, Mais pas du tout. je viens en paix, Pas du mais, tout. mais qu'on n'oublie pas à quelle team j'appartiens. Seulement. Voilà, pour pas que les gens de ma team se sentent trahis. Il a de toi d'envoyer des gang Non. signs et tout. Absolument pas, non, absolument mais- pas. Je sais pas ce qu'il me fait là. Mais Non, mais en fait, Attends. t'es venu avec une certaine animosité. frérot, absolument pas. Un antagonisme. Absolument pas. Moi, je te Ok. dis. Et les gens vont voir quand je vais parler des albums. Ouais, Je Ok. kiffe les albums de Jay-Z, je les ai écoutés des centaines de fois. ok. Mais Mais, j'appartiens à une autre équipe. D'accord. À une autre équipe. Ok. J'appartiens encore adverse. ok, une C'est autre juste pour écurie, ça, une c'est autre juste pour ça, écurie. c'est Voilà, juste ça. ok, Voilà. d'accord. Mais la musique de Jay-Z, frère, j'ai écouté ça toute Ouais, ma ok, vie. non, ça marche. Voilà. Non, mais toi, d'ailleurs, pour revenir sérieux, c'est quoi ton rapport à Jay un peu? Moi, j'ai un rapport de fou avec Jay. Ouais, Moi, genre, moi, c'est Ton mon gars, gars, hein. c'est mon gars de fou. ton gars de fou. Enfin, c'était mon gars. C'était mon gars après qu'il m'ait trahi de nombreuses fois. Attends, on arrive. Mais on arrive, voilà, dans Ouais. quelques temps. Mais sinon, moi, de base, moi, Jay, je pense que c'est l'un des premiers rappeurs que j'ai connu, moi. Ouais. Parce que, en fait, là, on va faire une petite mise en contexte de comment nous, on a découvert les albums. Mais moi, c'était pendant un voyage aux États-Unis quand j'étais petit encore. Je devais avoir 12-13 ans. Hmm. Genre, j'ai un grand cousin qui est là-bas et tout. Et lui, ce qui tourne dans sa voiture, c'est Jay-Z, Nas. Et genre, j'étais à New York. Genre, j'étais à New York et tout. C'est-à-dire, vraiment, il me biberonne à ça et tout, j'écoute. Ouais. Je saurais pas te dire quel était le premier morceau, mais je pense que mon souvenir le plus notable, on va dire, c'était Black Album. Black Album. Black Album. Ok. Celui-là, il tournait en boucle. Ok. Vraiment, c'est-à-dire que c'est là ma porte d'entrée, c'est-à-dire que moi, je l'ai pas du tout fait de manière Non, chronologique, hein, Jay-Z. Enfin, pareil, je pense que pareil. nous, notre génération, on l'a pas fait de On est né manière en chronologique. 99, les gars, pour C'est ça, contextualiser. c'est Donc, ça. oui, on n'a pas écouté dans l'ordre. On a Forcément, écouté à Reasonable rebours, Doubt, tu vois. j'étais pas là. Non, J'étais clairement pas pas. là, j'étais Non, même mais pas un c'est plan. logique. Donc,
96, frérot, on était loin, on était loin de tranquille. ouf. On était loin. Donc voilà, moi c'est un mec que j'ai beaucoup écouté et c'est un peu ma porte d'entrée dans le rap. un Ok, peu, tu vois. ouais, ça fait partie de toute façon. Ça fait Des partie, mecs, bah oui. avec 50, Ouais, c'est avec ça, Rick c'est Ross, ça, avec c'est ces ça, mecs-là, ces exactement. superstars-là qu'on a Voilà, entendus quand on voilà. était, quand on avait 10, 11, 12 ans. Exactement. Jay-Z, il en faisait partie. Parce qu'en plus, Exactement. tu vois, il y a des albums même qui sortaient vers cette période-là, genre même Blueprint 3, c'est pas on en reviendra sur Blueprint 3, mais il y a des titres de malades quand même dessus, Ah tu oui, vois, il y je a veux dire, des qui hits. tournaient Watch the Throne, même Watch the Throne, tu vois. Il y a un hit. Watch the Throne, tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs qu'on écoutait de Notamment. ouf. Mais par contre, je note que c'est étonnant quand même que ta porte d'entrée, ce soit Black Album. Ceux qui connaissent la chaîne, alors que ça me paraît un peu étonnant. Mais bon, on en parlera la semaine prochaine. Semaine prochaine, On en ça va parlera la arriver. semaine prochaine. Ça va mais bon, arriver. je Ça va trouve le arriver. discours un peu étonnant. Bon. On choisit pas notre vie, hein. Non, mais pas de soucis. Bref, vas-y, c'est bon, je pense qu'on a assez discuté. Ouais. C'est parti. On y va. Premier On parle album. Reasonable Doubt. 96. Premier album de Belle Jay. année, hein. 96. Ouh, elle est méchante, elle est méchante. Elle est pas dégueu. Dis-toi, il était noyé dans la masse. Ouais, Il était ouais, noyé de ouais, ouf. ouais, grave. Non mais voilà, premier album de Jay-Z, sorti en 96. Bon. Tu y vas ou j'y vais? On commence direct par dire où on le place Non. ou où on présente un peu. Ok. D'abord, on verra. Je te laisse sur le contexte vite fait. Moi, je vais envoyer 2-3 balles. Ok. De temps en temps. Donc, du coup, premier album de Jay-Z. Faut savoir qu'à ce moment-là, il a déjà fondé Rockefeller avec Biggs et Damon Dash. Mais en fait, à ce moment-là, il cherche par contre un deal de distrib qu'il ne trouve pas. Ouais. Tout le monde lui ferme les portes, tous les labels lui ferment la porte parce que Il a eu aussi une carrière avant. Bon, en fait, c'est ça. Il a commencé déjà à rapper, etc. Mais justement, il est déjà en fait assez âgé en fait, au final. Par rapport, tu vois, quand Nas est sur Illmatic, il a 19. Il a 25. Lui, il a genre 25-26, tu Ouais, vois. c'est Donc, ça, du coup, ouais. ça fait un peu peur au label et tout. Donc, du coup, on lui Parce ferme qu'à la porte. l'époque, enfin 25-26 C'est pour vieux, commencer, c'est très vieux, tu vois. C'est pour ça que même par rapport à Big, il est plus âgé. Hein, Ah Jay. oui, c'est grave. pas la même gênée, Ouais, tu vois. grave, C'est pas la même grave, gênée. Big, c'est censé être son petit frère, Ouais, tu vois. grave, Mais sauf que grave. Big, il est déjà gros dans le rap à ce moment-là, tu vois. Il est énorme. Et bref, et donc du coup, bah, ils finissent par le sortir. Bon, je crois qu'ils le sortent chez Priority au final et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont de toute façon l'argent pour sortir cet album-là parce qu'ils sont dans la rue. C'est des hustlers. Exactement, c'est les hustlers. Intro, Can Knock the Intro. Hustle. Voilà. En fait, c'est ça un peu le thème de cet album-là, Reasonable Doubt. C'est la vie d'un hustler, d'un drug dealer. Voilà. Et donc, À Brooklyn. À Brooklyn. À Brooklyn. En fait, il raconte sa vie pour le coup. Ouais. Tu vois, contrairement à d'autres albums, parce que c'est du mafioso rap entre guillemets, enfin c'est du mafioso rap, même pas entre guillemets, c'est du mafioso rap. Mais par rapport à d'autres albums de ce style-là, là où Reasonable Doubt pour moi il se démarque, c'est que Jay il a vraiment vécu cette vie-là. Tu vois ce que je veux dire? Là où par exemple It Was Written aussi, c'est la même chose, mais sauf que Nas il se met dans la peau d'un personnage, tu vois. Nas Ouais. Escobar. Il est spectateur, Voilà, c'est un reportage de la rue il limite. prend le rôle d'un personnage. Là où Jay il raconte vraiment sa life, tu Ouais, vois. Et ouais, c'est ouais. précis. Et Ouais. même, tu vois, des vrais hustlers, ils disaient, ouais, on se reconnaît de fou dans Reasonable Doubt, tu vois. Moi, où je peux juste ajouter un truc aussi, c'est qu'il est beaucoup dans l'introspection déjà très tôt. En gros, parce qu'en vrai, c'est son premier vrai projet, solo, etc. bien sûr. Et dès le début, il est très introspectif et surtout, il nourrit des regrets, Voilà. le regret du hustler que, par exemple, Big avait beaucoup moins déjà. Non, mais tu vois. Parce que lui aussi, il avait ce côté-là, hustler et tout, mais lui, c'était vraiment pas d'état d'âme, poteau. Le cristal, c'est le cristal, je vais faire de l'argent Exactement. avec, tu vois. Mais que la plupart des mafioso rappeurs, tu vois, parce que Oui, Raekwon, c'est glorifié. pareil, le premier Raekwon, Raekwon, c'est à à mort, fond hein, dedans, à mort, tu vois, hein, mais on glorifie. exactement, là où Clair. Reasonable Doubt est intéressant, c'est que c'est tous les aspects de la vie du hustler, tu vois, Ouais. il t'amène dans son histoire au fur et à mesure de l'album et il te dit tout. Exactement. Effectivement, le morceau Regrets à la fin et l'outro il est extrêmement mortel. important à ce niveau-là parce Mortel. qu'en fait, il te glorifie certaines choses de la vie de hustler, mais à la fin, il te dit quand même. Tu compares l'intro et l'outro, Voilà, exactement. tu te dis. Tu vois, mais ouais, d'accord. il t'a quand même amené dans son film, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc à la fin, il te dit quand même, il te parle des répercussions, il te dit voilà, j'ai des regrets, je sais que ce que je fais c'est pas bien, mais je dois le faire, tu vois. Ouais, carrément. Et Reasonable Doubt, moi ce que j'aime, c'est que justement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est un album. Il est jusqu'au boutiste, frère. Ça veut dire. Et on voit qu'il n'y a pas de maison de disque au-dessus de lui qui lui donne des indications de quoi faire. Ça viendra un peu plus tard, peut-être. Ouais, on va en parler. Mais Très rapidement, ouais. il y aura d'autres concessions qui seront faites. Mais sur Reasonable Doubt, c'est jusqu'au boutiste. Ça veut dire, il a son idée. Je veux faire un album comme ça. Je raconte la vie de il ma sera pas vie de autrement. hustler. Je vais à fond dedans. Et puis, pour moi, la grande qualité de Reasonable Doubt, il y a les feats. Mais moi, c'est la production. Ah oui. La production Oui. sur Reasonable Doubt, les architectes mais- musicaux. Mais d'ailleurs, toi, tu c'est comprends un exceptionnel. petit peu les critiques parce que beaucoup disent que ça a plutôt mal vieilli. Non, en fait. Et en fait, parce que là où je peux un peu rejoindre, Mm. c'est que je me dis, putain, dans la même année, il y a
On a les amis, quoi. En fait, ça Tu je vois, l'entends, et que mais en fait, moi, tu fais le comparo. c'est vrai. C'est vrai que ça, en fait, ça sonne limite daté par rapport à 96. Ça, c'est Voilà. une vérité, mais par Genre, contre, il fait son âge. exactement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est pas pour ça que c'est mal produit. Ouais, je suis C'est juste d'accord qu'en fait, avec c'est ancré dans son époque. Et pour moi, Ouais. justement, c'est extrêmement bien produit. Ce qui fait que ça sonne pas vieillot, ça sonne vintage. Je suis Tu vois, d'accord. t'écoutes Je suis Reasonable d'accord. Doubt, c'est Bah, beau, tu Pour vois moi, ce que ça je fait veux comme dire. C'est It Was magnifique, Written, je trouve. frérot. It Was Written aussi. Ça fait vintage. It En Was fait, Written, ça fait- je vois pas ça ça fait comme un vintage truc vieux, mais je vois. Mais par contre, je trouve Voilà, ça que fait son époque. je suis quoi. un gros fan d'It Was Written. Attention, vous voyez l'équipe, mais je trouve Ouais. qu'il est mieux produit encore Reasonable Doubt. Attention, les prods Ouais, sur parce qu'il y a Reasonable Dead Doubt. President et tout, frérot. Dead President. Ouais, c'est pas normal. Mais hein. les prods de En Primo. fait, Primo, en fait. Les prods en fait, de c'est ça le Primo, problème. en fait, c'est ça. C'est Les ça le prods problème. de Primo. Après, il y a des prods de Primo sur It Was Written aussi. Oui. Gave You Power, Oui, c'est ah Primo ouais, et tout, clairement, bref. clairement. Mais là, les prods de Primo, les prods de Ski, tu vois, c'est Dead abusé. President, c'est Ski. Ouais. Politic as Usual. La Fou, prod, elle fou, est Broken extra. Finest, encore une fois, Broken Finest, ça, ouais, c'est c'est pas Clark Kent, celle-là, normal, mais c'est c'est n'importe pas quoi, tu vois. normal. Et pour moi, ça, c'est la grande force de Reasonable Doubt, c'est la production, c'est millimétré. Genre, en fait, c'est trop. Comment dire? Ça va trop bien au J de ce Ouais, moment-là ouais, par ouais. rapport à ce qu'il raconte et Ain't tout. no nigga. Non, attention, moi, Ain't No Nigga, j'ai un problème. Moi. T'as un problème avec Ah, Saison ouais, Ah, moi, les j'aime gars, bien. arrêtons de faire semblant. J'aime bien, Ain't No non, j'aime Nigga. bien le morceau. Ah, les J'aime bien le gars, morceau. la prod, elle est J'aime chaude. bien le Non. morceau. Pour moi, Ouais, c'est j'aime bien moins le bon morceau. morceau de l'album pour moi. Ah Ah, ouais pour moi, Ain't No Nigga, ouais, clairement. Clairement. Pour moi, j'aime tous les morceaux de cet album, mais Sauf celui-là, tu skips celui-là. franchement, je fais ouais. Ah ouais Ain't No Nigga, non, je le barre Sérieux celui-là. Non, arrêtons de faire semblant. Non, ça va, Arrêtons, il arrêtons. passe, je Mais quitte la trouve. prod, wesh. Ah ouais Non. Oh, elle est expérimentale à la mort. Ah frère, elle est pas bonne. En fait, on dit expérimental parce que c'est une prod que Jay a choisi. Si Nas il pose sur un truc comme ça, tout le monde dit oh putain la beat selection de Nas. En fait, ça ne moi, va pas. j'ai juste un problème. C'est vrai que moi, j'ai juste un petit souci. C'est que c'est le feat avec Fox Brown que j'aime le moins. De tous les feats qu'il y a eu. Ouais. Bah oui, parce que Parce qu'il y en a eu d'autres. la même année sur Il Nana, ils font un feat qui est pour moi mieux. Hein. Ouais, même sur le Albi, sur le volume 3, sur le volume 2, il y a un feat Deux. aussi, il y a un feat 2, aussi. Ouais. ouais, il y a un feat. Ouais. Et mais vas-y, moi, je trouve qu'il expérimente un truc. Je trouve qu'on fait un peu semblant sur Ah celui-là. ouais Ouais, moi je trouve Ah que non, moi, je trouve que moi c'est mon problème sur Reasonable moi, Doubt. je l'aime bien. Je l'aime Pour bien, moi, c'est ça pas va. un no skip parce qu'il y a une no nigga. Pour moi, il. Ah ouais, d'accord. Les Ok, gars, arrêtons de vendre ok, la peur. ok, Arrêtons ok. arrêtons de vendre la Non, peur. non, sur ça ce Mais s'entend, après, ça c'est s'entend. chacun Non, moi, ses goûts, tu vois. Moi, j'aime bien, je suis pas comme un Mais dingue. par contre, mais j'aime bien, Mais moi, ça tous va. les autres morceaux, déjà, en fait, le début de l'album, là, Par Can contre, Knock the Hustle. Moi, 22 Tools. 22 Ça, c'est n'importe quoi. Cana, kick it, yes again. Non, mais c'est dingue. Même, tu tu sais, genre, c'est super imagé. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment imagé, tu sais, l'ambiance un peu battle, un peu truc et tout. Et tu sais, la line sur la West Coast et Non, tout. mais c'est trop. C'est trop. C'est- En fait, ce Jay-Z là, c'est mon Jay-Z préféré. Ah ouais? Celui qui raye, qui a les dents, qui raye le parquet, celui qui est incisif, celui qui vient, il te pique. Eh, je kiffe de Ok. ouf. Je le kiffe de Ok, ouf. ok. C'est vrai que chacun a j'aime son trop, a j'aime ses trop. Jay-Z Parce préférés, que tu vois. il a le côté ego trip là, on reviendra plus tard, notamment sur d'autres morceaux. Ouais. Et celui-là, c'est un de mes Jay-Z préférés, je pense. Après, Globalement. ouais, moi, je l'entends ce que tu dis. Moi, je trouve que dans l'écriture, c'est peut-être limite presque l'album le mieux écrit de Jay-Z. Par contre, je trouve que. Oula. Oh, attention. Ah, frère, comment il écrit là-dessus, je trouve ça monumental. Attention, par contre, attention. moi, mon point sur Reasonable Doubt, c'est que je trouve qu'en termes de niveau de rap, c'est-à-dire son flow, sa manière de poser sa voix, la manière dont il pose sur les morceaux, je trouve qu'il sera plus fort après. Pour moi. Il y a des projets où Sur il le est plus fort. delivery, etc. Ouais. Sur l'aisance, pour moi, il sera plus fort après. Oui, je suis d'accord. Et... Ouais, je suis d'accord, ça s'entend. Mais Ça c'est s'entend. un album qui est extrêmement bien produit, extrêmement bien rappé. Ouais, c'est trop. Moi, Politic as Usual, je maintiens la prod de Ski. Je trouve que c'est une prod qui a inspiré. Je pense que c'est une prod qui a inspiré beaucoup de gens, Ouais, je notamment pense aussi. Kanye West, les gars. Écoutez les prods de Ouais, Kanye West, ouais, début Just des années Blaze 2000, aussi. Just Blaze, Just pareil. Blaze aussi. Cette prod là, elle Attention. fait. Tu sens qu'ils se sont inspirés de cette Ouais, prod là. ouais, Et il y a moi, un truc. mon morceau préféré de l'album, c'est The Evils, produit par Primo, qui est une de mes prods préférées de DJ Premier. Et je trouve que là, pour le coup, je trouve que c'est le morceau le mieux rappé de l'album. Jay-Z dessus. Putain, les gars. Non, gros. The Evils, ce qu'il fait. Dead President, gros. Non, Dead President, c'est incroyable. Je sais pas, Moi, gros. je pense que G Evil, c'est au-dessus. En termes de niveau de rap de rap Jay. et tout. Oh, c'est trop ce qu'il fait sur G Evil. Mais attention, Dead Non, mais moi, President. G-Evil, c'est dans mes Oh, top c'est top. trop. C'est dans mes top. Même G de Evil. Jay-Z en Oh là général. là, hein. c'est un de mes Dans mes morceaux top préférés de top. sa carrière. frère. Mais mieux rappé. Pour moi. Après, Dead President, c'est incroyable. La prod de Ski est exceptionnelle, tu vois. Et donc voilà, C'est iconique, enfin, frère. c'est incroyable. C'est incroyable. iconique, frère. Et puis C'est- même là où c'est t'as raison, immortel, il y a c'est les feats, il y a Coming of Age avec Memphis Bleak aussi qui est très bien. Ouais, bah d'ailleurs, Enfin, bref, Memphis Bleak. on y reparlera, on en reviendra après à Memphis Ouais. Bleak, tu vois, mais bref, c'est un album qui est quasiment parfait en vrai de vrai. quasi. C'est un casino skip. Moi, Mais je tu vois, trouve qu'il y a ce No qui est Nigga bizarre, le truc, mais- moi je vais te dire la vérité, Hmm. c'est que quand je suis revenu sur la discographie de Jay-Z quand j'étais plus jeune et tout,
je me suis jamais pris. J'ai pris du temps à me prendre. Ouais, parce que en fait, c'est un album de mec mature. Je sais pas comment expliquer. Je pense. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. En fait, c'est déjà un album de vieux. Alors que, après, il Exactement. était pas jeune quand Mais il l'a il est fait. vieux. tu vois, Voilà, c'est ça. Il Donc est en fait, vieux. c'est déjà presque un album de vieux, mais c'est un album qui est tellement classe. Ah, et c'est ça en fait. Moi, C'est- l'esthétique mafioso Mais même, et tu vois, tout, même etc. ça va avec la cover. La Tu vois, cover, elle est exceptionnelle. Jonathan Magnon qui a fait la cover. qui a fait la cover de La fierté des nôtres. La fierté des Eh nôtres, oui, tout à eh oui, fait. eh tout oui, à mesdames et fait, messieurs, tout à eh oui. fait. Mais Et tout l'univers Reasonable Doubt. tu vois, je me Ouais, prends pas tout de suite quoi. Ouais, Tu vois je Genre, je quand prends un suis peu petit, plus moi non de plus. temps, Ouais, faut que j'ai un peu plus d'expérience je suis d'accord. musicale et tout. C'est vrai que c'est pas le premier album de Jay-Z sur lequel je suis tombé comme un ouf, tu vois. Voilà, Mais aujourd'hui, exactement. quand je réécoute ça, c'est Mais une waouh. masterpiece Reasonable Doubt, c'est exceptionnel. Waouh. Bref, Waouh. voilà. Je pense qu'on Bah, a fait. pour moi, on va commencer à le classer. Ouais, on peut le classer. On peut le classer. Bah, Moi, en fait, pour moi. si tu le mets plus bas que Non, Dinguerie, non, je vais impossible, vraiment t'en impossible, soucier. impossible de le mettre Ok, plus bas. d'accord, J'ai ok. un bémol, c'est Ain't No Nigga. Ok. Et le niveau de rap, je préfère Jay-Z qui rappe sur d'autres albums, tu vois. Ok. C'est mes 2 points ou Ok, truc. ok. Mais sinon, c'est l'album, il est incroyable, frère. Ouais, Donc pour moi, moi, il se tape pour le goût. pour moi, il se tape pour le goût. Voilà. Mais- Il est dans haut dinguerie. Mais frère, et j'ai mon goût. ça se trouve, il sera GOAT en fait. Mais je pense que pour l'instant, vu qu'il manque des albums qui sont pas encore sortis, moi j'ai envie de le mettre dans dinguerie. Ouais. Et la semaine prochaine, on fait le débat du GOAT avec un Oui, ou oui, deux oui, autres oui, albums oui, qui oui. seront là. Hein Bah non. Deux albums, Hein deux albums qui vont sortir Pourquoi la semaine deux prochaine. Deux albums qui vont Pourquoi sortir. deux Tu commences, toi tu commences. Toi tu veux déjà commencer. Pourquoi deux Vas-y tranquille, Ouais. non mais tranquille, je vais rien dire. Ah, ouais, Vas-y ok. pour l'instant, Oui, c'est Reasonable dingue, Doubt, c'est dingue. c'est minimum Et dinguerie et ce sera minimum, peut-être GOAT voilà. la semaine prochaine. Oula. Ah. Le doigt glissé. Ouais, là. Vous avez pas vu ça, Ah, tranquille. bah, vas-y. Bref, on enchaîne. Ok. Un an Ok. plus tard, 97, deuxième album, Signature. In My Lifetime. On signe. In My Lifetime, Volume 1. Dans la Big League. Exactement. Ça sort chez Def Jam. Def ça, Jam, pour le coup. exactement, Donc, exactement. c'est quand même un step qui est franchement. Ah oui, par contre, on a oublié de dire, Reasonable Doubt commercialement, ça marche pas de ouf sur le moment. Bah, Mais normal, c'est mon pote, un succès d'estime si- par contre. Si là on immédiat. vous fait l'année 96, voilà, les gars. ça il est noyé. Ah, c'est normal. Mais voilà, c'est ça. C'est normal. Mais c'est un album qui marche quand même avec le temps parce Oui. que voilà, c'est un album incroyable. Et juste un truc que j'ai oublié aussi sur Reasonable Doubt, c'est l'héritage. Parce que tu vois, tous les mecs, Pusha T, Ouais, les mecs grave. comme Rick Ross, Grave, ces mecs-là, ils se grave, sont inspirés de grave. ouf. Et même, tu vois, Même même par Kendrick, exemple, hein. voilà, même Kendrick en fait. Mais même, tu vois, les mecs de la trappe d'Atlanta, en Ouais. fait, ils font quoi? Ils racontent leur vie de drug dealer. Ouais, c'est C'est exactement Ouais, ce que Que raconte Jay-Z Jay. faisait. Et si vous regardez d'ailleurs le clip de T.I. Bring 'Em Out sur le 3e album de T.I. Urban Legend, dans le clip il a un t-shirt cover Reasonable Doubt. c'est Parce que je veux dire, pour dire quand même Ouais, c'est l'impact, trop. Ouais, non, mais l'impact, il y a Jay-Z un a vrai un héritage impact de cet album-là en tout cas de énorme. Reasonable Doubt. Bref, Inestimable sur le rap, frère. exactement. On enchaîne avec volume 1. Toi tu te positionnes comment sur In My Lifetime, le volume 1? Vas-y, frère. Oh t'es dur. Tu commences comme ça. En fait, moi je trouve que c'est un album inégal. Ouais il l'est. Inégal au possible. En fait, moi je pense que la signature lui fait très mal à ce moment-là. Je trouve. Dans sa recherche artistique, etc. Et tu sens qu'il veut complaire au label, en fait. Tu vois, le label lui dit, bon, vas-y, fais-moi un petit hit, là, vite fait. Fais-moi du Biggie. Avec Didi, là, vite fait, là, fais-moi un Qu'est-ce petit que c'est truc. cata. C'est Ça, par contre, c'est horrible, horrible. mon Ça, par pote. contre, c'est Mais pas en fait, c'est pas bon, Ça lui va pas. mais c'est surtout que c'est oubliable. Et moi, Jay-Z, là où je trouve sa force, c'est que c'est rarement oubliable, en tout cas dans son prime, hein, je parle. Parce Ouais. qu'il y en aura des moments et On tout. arrive dans 2 semaines. On arrive, voilà. Mais sinon, dans son prime et tout, c'est soit t'aimes pas, pas de problème. Ouais. Mais t'oublies pas, en fait, tu vois. Mhm. Et je trouve qu'il y a moins cette patte Jay-Z, il y a moins ce côté jusqu'au boutiste qu'on avait avant de Reasonable Doubt. Tu sais, je ressens pas plus une esthétique particulière. Et il y a plein de tentatives loupes, enfin plein. Il y a des Il y a tentatives Sunshine loupées. qui est horrible. Il y a- Sunshine, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. C'est une C'est pas catastrophe. possible. C'est une Tu vois, catastrophe. du standing de Jay-Z, quoi. Non, tu bien vois. sûr. En fait, ça lui va pas. Ça lui va pas. Moi, je vais défendre volume 1. Parce Ah que, ouais euh, Ah bah, vas-y. Parce que moi, c'est un album que j'aime. Sérieux Je vais expliquer pourquoi. Ouais, je vais expliquer pourquoi. Parce que, alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est un bien moins bon album que Reasonable Oh, Doubt. ouais, Parce que la DA, en fait, c'est moins jusque boutiste. Comme je disais, tout ce que j'aime chez Reasonable Doubt, c'est qu'il a une idée, il va au bout de son idée. Ouais. Là, effectivement, c'est un album qui est extrêmement inégal, mais au-delà même de la DA, c'est-à-dire que tu sens l'ADN Bad Boys là-dessus. Tu vois, il a travaillé avec les Hitmen, donc les producteurs affiliés Bad Boy qui travaillent avec Bad Boys. C'est pas lui. Je sens que c'est pas lui. Mais là où vous abusez un peu, je trouve, c'est que c'est pas sur tous les morceaux en fait. Et là où moi je vais défendre volume 1, c'est que les top morceaux, ils sont exceptionnels. Genre pour moi, les top morceaux, c'est des top carrières de Jay-Z en fait. Et pour moi, les morceaux Oui, pourris. l'intro. L'intro, L'intro Millionaire qui est One Question, exceptionnelle. elle est exceptionnelle. Ouais, Produit par c'est Primo, elle est vraiment- c'est exceptionnelle. Mais même pas que. Imaginary Players, Street Oui, is oui, Watching. Oui, Street is Watching. c'est Incroyable, ouais, dingue, incroyable. ok, Where ouais. I'm From, Ouais, ouais, You ouais, Must ouais, Love ouais. Me. En fait, il y a Ouais, des ouais. top carrières de Jay Ouais, dessus. ok. Mon problème, c'est Mais maintenant, est-ce que tu l'écoutes de bout en bout? Voilà, c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, il y a un écart pour moi entre les top morceaux
et les morceaux pourris, et l'écart il est énorme. C'est abusé. C'est-à-dire qu'il y a des skips. En plus, le problème c'est que moi en plus j'écoute les Ah albums oui, dans l'ordre. c'est sur le début de l'album. Voilà, en fait moi j'écoute les albums T'as dans l'intro, l'ordre. Tu fais un gros pont. Moi j'écoute les c'est albums mort. dans l'ordre. Et en fait mort. l'intro elle te met dedans de ouf. Et après t'as City's Mine avec Blackstreet là, produit par Teddy Riley, où ça ne va pas. C'est pas un morceau de Jay-Z, ça ne va pas. Et derrière t'as I Know What Girls Like avec Lil Kim et Diddy, ça ne va pas. Tu sais ce qui est Ça ne terrible, va pas. c'est que j'ai l'impression que t'aurais pu mettre n'importe quel rappeur, c'était interchangeable. En fait. Sur ces morceaux là oui. Tu vois. Mais par contre Mais oui. c'est terrible. Ça c'est réel. C'est-à-dire que c'est un album qui est inégal. Mais en fait moi je trouve, et j'y viendrai après, hein, je trouve que les 3 volumes sont inégaux. Dans leur DA, etc. C'est mon avis, j'expliquerai pourquoi après. Celui-là, je pense que c'est le plus. Inégaux dans leur contenu. Genre, à la fois dans leur DA, individuellement, à la fois dans leur DA, individuellement chacun, ouais. Chacun. J'expliquerai après. Ok. Pourquoi, tu vois. Oula. Pour moi, c'est le défaut de cette trilogie-là, c'est que les albums ils se tiennent pas. Mais j'expliquerai pourquoi après. Mais celui-là, effectivement, c'est peut-être le moins concis en termes de qualité de morceaux. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux exceptionnels et des morceaux vraiment pourris, tu vois. Ouais. Mais maintenant, là où je trouve que les gens ils sont un peu durs avec le volume 1, c'est C'est qu'en pas fait, à jeter. mais c'est même pas que tout n'est pas à jeter, c'est qu'il y a des morceaux, c'est vraiment des top d'accord, carrés. Il y en a oui. beaucoup en fait. Il y en a beaucoup qui sont réunis sur cet album-là. Frère, l'intro, je t'ai dit Oui, Imaginary je suis Player, Street is Watching, Friend of 498, Oui, produit par d'accord. Primo, c'est incroyable. À quoi encore? Qu'est-ce que je disais? Ouais, même Real Niggas avec Too Short, j'aime beaucoup. Where I'm From, c'est Oui. incroyable. Oui, je suis d'accord. Cough up along, where I'm est-ce from. qu'on a le droit d'être Mars, sévère avec sun and orange. Jay-Z, Ah, mais là bien sûr, bien Non sûr. Genre. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas un dans les top albums de Jay. Mais en fait, il y a tellement de bons morceaux dessus que moi, j'ai du plaisir à le réécouter, le volume 1. Même s'il y a des Moi, skips je me évidents. mais en fait, Mais moi, il y a trop de morceaux de ouf. dans ma discographie de Jay-Z, c'est peut-être. Enfin. Non. Non. Avant les années 2000, c'est peut-être l'album sur lequel je reviens le moins. Ah, pas moi. Ah ouais Ah, pas moi. Genre, tu vas me dire que tu reviens plus sur cet album Ouais. que le volume 2 ou le volume 3 Que le volume 2, clairement. Ah, clairement. Non, alors là. Clairement. Alors là. Mais clairement. Passons tout de Clairement. suite au volume 2. Non. J'arrive sur le volume 2 après, j'expliquerai Wow. tout ce que j'ai à dire sur le volume 2. Mais moi, je préfère le volume 1 au volume 2. Ah, mais je le dis clairement. Et même si les fans de Jay-Z, parce que j'ai demandé à pas mal de fans de Jay-Z, la plupart, ils me mettent le volume 2 au-dessus Mais du tous 1. les jours Pas moi. Pas moi, il y a beaucoup plus de morceaux que je. Enfin, en fait, je préfère les morceaux du 1, en fait, tout simplement. Et pour moi, il est autant inégal le 2. J'y viendrai après. J'y viendrai après. En fait, pour moi, vous êtes dur avec le volume 1 parce que. En fait, il a été mal reçu quand il est sorti parce que justement, il est moins street, frère. Il est moins street, c'est plus le Jay-Z street. C'est le Jay-Z Bad Boys, dansant, machin. Mais ça, c'est que sur certains morceaux. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de morceaux, c'est des morceaux de ouf. Un morceau comme You Must Love Me, l'outro, c'est un morceau comme lequel Jay-Z, il en a très peu fait. Oui, Des je suis morceaux où il d'accord. souffre Ouais, c'est comme vrai, ça, d'accord, extrêmement ok. émouvant. Il y en a très peu dans la carrière de Jay. J'ai hâte de t'entendre sur le volume 2. Ah bah, Parce vas-y. que, Ah bah, parce que alors- cet argument-là vas-y. de Ah bah, alors du là- Jay-Z Ah qui bah, a alors fait là- ça que sur cet album-là, le 2. Bah oui, il a fait ça, il a fait que ces merdes, il a fait que ces merdes sur cet album là, oui, t'inquiète pas, j'arrive sur le volume 2. Ne vous inquiétez pas, volume 2, j'arrive juste après. Mais pour moi, le volume 1, en fait, il y a trop de morceaux exceptionnels pour que je dise que j'aime pas l'album. Ok, d'accord. Ok. J'adore, Non, moi, moi, j'avoue, je reviens rarement dessus. Je maintiens. Il y a trop de morceaux de ouf. Non, mais il y a des morceaux. Mais en fait, Il y en a trop, en fait. C'est pas il y en a un. C'est pas il y en a des un. morceaux que je vais prendre Pas il y en a un. comme ça, indépendamment des autres. Mais en fait, je vais jamais réécouter tout l'album. Comme le volume 2 et le volume 3. Le volume 2, je l'écoute. De bout en bout. Oh Normal. là 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 là. T'es un ouf. Oh là 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 là. Bref, vas-y, on arrive, vas-y, on va passer au volume 2. Hein. Mais t'es On fou. va passer au volume 2. Je Mais te pour jure, moi, t'es In My Lifetime Volume 1 est un album sous-estimé de Jay. Parce qu'en fait, il y a trop de morceaux de fou malade sur l'album. Je suis d'accord sur le côté inégal, c'est un grand écart. Les top morceaux sont exceptionnels, les morceaux pourris sont vraiment pourris. On est d'accord. Il se tient pas, il est inconstant, mais les top morceaux, c'est trop. Et il y en a beaucoup en fait. C'est pas genre juste, ouais, il y a un top carrière. Non. Là, j'en ai cité Vla depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est non, Ok, c'est ok. pas te dire qu'il y Ok. a un ou deux morceaux pas mal. Non, il y a genre 5-6 morceaux exceptionnels. Donc je classerai dans C'est pas la vite fait. Non. Pour moi, je le classerais dans bon album. Pour moi, volume 1. Pour moi, c'est bon album. On pourra réajuster après si tu veux. Mais pour moi, là, comme ça, là, à première vue, je peux pas Ça le mettre. va, gros. Non. Gros, ça Non, va. non. Pour moi, il y a trop de morceaux forts dessus. Il y a trop de morceaux trop forts dessus pour moi. Moi, je peux pas mettre un album. Je t'ai dit tous les morceaux depuis tout à l'heure, là, c'est trop. Après, je suis d'accord qu'il y a des skips évidents, il y a des morceaux pourris, et c'est pas un album de Jay, frère. C'est pas la DA de Jay-Z. Mais comme le volume 2, frère. Le volume Non, 2, arrête de volume dire 2, ça, volume 2, frère. c'est pas la C'est c'est pas une pas DA vrai, de Jay-Z, gros. frère. Hein? Bon, vas-y. Mais On va wesh. passer au volume 2 tout de suite parce que là, je Non, sens que mais je vais ouais, entendre des d'accord. choses, Ouais, vas-y, je vais entendre des choses complètement dingues. vas-y. Bon, on classe où vas-y, pour l'instant. vas-y. Pour l'instant. Pour l'instant, laissons dans le bon album. Vas-y, Laissons dans le vas-y, bon bon album. album, Laissons dans le bon vas-y. album. Vas-y. Laissons dans le bon album. Vas-y, je te laisse commencer sur volume 2 alors. Hein. Si volume 2 c'est un album si exceptionnel que ça. J'attends les arguments. Non, mais j'attends.
Et en quoi c'est un album de Jay plus que le volume 1. J'attends aussi de savoir ça. Quand même, il revient sur des basiques, sur des prods beaucoup plus stricts. Oui, mais c'est pas des. En fait, c'est pas son son. C'est le son Rough Rider, c'est le son DMX, c'est pas le son de Jay. Là, comme moi, pour moi, et juste, je te coupe, et juste pour te dire mon avis, c'est que pour moi, le processus créatif du volume 1 et du volume 2, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur le volume 1, il va prendre le son qui marche à ce moment-là, c'est le son Bad Boys. En 98, il y a DMX qui pète avec Rough Riders, il va faire le son Rough Riders, il y a Swizz Beatz sur l'album et il y a Chimbo. C'est exactement le même processus créatif, pour moi. Mais sauf que c'est pas loin d'avoir des meilleurs morceaux. Hein ? T'es pas loin d'avoir des meilleurs morceaux sur la globalité. Ah, si, t'es loin. Moi, les morceaux, les les top morceaux du volume 1, là, je les ai pas sur le 2. Personnellement. Wow. Mais par contre, il y a moins de morceaux pourris. Mais gros, il y a moins de morceaux pourris. Sur la globalité, t'écoutes beaucoup plus de bout en bout le volume 2 que le volume 1, gros. Pas du tout. Mais il y a pas mes morceaux sur le volume 2. Ah ouais. Mais ils sont Genre là, dans ton livre Jay-Z, ouais. T'as rarement écouté le volume 2. Je l'ai moins écouté que le volume 1, clairement. Ah ouais. Clairement. Ah non, clairement, les gars. Mes morceaux, ils sont pas là, les gars. En fait, c'est un album où il y a. C'est peut-être l'album où il y a le plus de hits de Jay. C'est-à-dire que. Et c'est pour ça que c'est l'album qui marche le mieux. C'est l'album qui marche le mieux de Jay. Grammy quand même, non? Grammy, bah ça veut tu veux que je te commence à te sortir la liste liste des Grammy, les gars, c'est pas un argument. Ça a quand même un succès d'estime. Ah mais c'est un succès d'estime. C'est un succès commercial avant tout. Ah d'accord, ok. Après c'est un succès d'estime aussi. L'album il a plu. On va négliger quand même des Grammys, y a pas de souci. Ah mais tu veux que je te sorte la liste des Grammy? Vas-y. Tu veux que je te sorte la liste des Grammy? Je vais sortir. On va pas y aller. Non mais voilà. On va pas y aller. Tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas y aller. Sur les dernières années, j'ai pas envie d'y aller. Ah les gars. Mais en tout cas, à ce moment-là, mon pote, c'est quand même un gros succès d'estime. Mais c'est un succès. C'est un succès d'estime, etc. Mais moi, est-ce que je suis l'estime? Moi, je suis moi. Je donne mon avis à moi, je suis pas l'estime. Je donne mon avis à moi qui n'ai pas vécu le rollout et qui l'écoute après coup, tu vois. Ok. Et en fait, moi je trouve l'album il est tout aussi fouillis que le volume 1 en fait. Je trouve tout aussi fouillis. Mais frérot, déjà, il y a 14 morceaux. Il y a 2 morceaux où Jay il est tout seul. Déjà, 2. Ride or Die et Hard Knock Life où il y a des chœurs au refrain pour l'aider déjà. Non mais arrête. Donc attends, je te dis pas que c'était pas des bons morceaux. T'es en train de vulgariser. Je te dis pas que c'est pas des bons morceaux. Là t'es en train de vulgariser. C'est réel. Parce que Hard Knock Life. C'est faux ou c'est vrai? Mais non mais c'est vrai, mais c'est comme ça dans beaucoup d'albums. Dans beaucoup d'albums, t'as des feats qui viennent te. Ah mais bien sûr. Dans ce cas, on dit quoi de Tupac en fait? Ah mais attends. Tupac, tu parles de Lies on Me? Ouais. C'est un double album, il y a énormément de morceaux. Il y a plus de morceaux où Pac est seul que. Là, je suis désolé. Il y a 2 morceaux solo de Jay dont Hard Knock Life où il est pas vraiment seul, il est seul. Mais sinon c'est Ride or Die. Et en plus, les feats, je suis désolé les amis, ça part dans tous les sens les gars. Venez pas me dire que l'album il se tient. C'est-à-dire d'un coup t'as Too Short, t'as Kid Capri, t'as Foxy Brown. T'as Memphis Bleak, t'as Amil, t'as DMX, t'as Ja Rule. Ça part dans tous les sens, les frères. Ça ne se tient pas. Tout autant que le volume 1. Sauf que pour moi, il y a des morceaux plus forts sur le volume 1. Tout simplement. Oh, non, et donc, en ça, pour moi, en fait, moi, je trouve que le volume 2, il se tient. En fait, là où il est, il est plus consistant que le volume 1, c'est juste que il y a moins de morceaux pourris, en fait. C'est-à-dire que moi, les morceaux que j'aime pas. Moi, par exemple, il y a un morceau. En gros, tu le trouves plus mid. Bah largement. Globalement, oui, clairement. En fait, il y a moins d'highlights, pic, tu vois. Même si, en fait, c'est des hits d'époque. Par exemple, un morceau comme Can I Get Her, c'est un hit d'époque. Aujourd'hui, Can I Get Her, moi, je suis pas comme un ouf sur Can I Get Her, je te le dis tout de suite. Ah ouais. Ah non. Moi, je suis pas comme un. Et c'est pareil pour Nigga One, Nigga Who, avec Jazzo. T'es dur. C'est un hit d'époque. Je te jure, t'es dur. Mais moi, aujourd'hui, là. Non, Money Nothing. T'es pas. Ça va, je suis pas comme un dingue sur Money Nothing. Si tu veux comparer les outros, excuse-moi, You Must Love Me, ça gifle Money Nothing. Excuse-moi. J'ai pas de morceau comme ça dessus, hein, moi. Moi, limite, mon morceau préféré de l'album, bizarrement, c'est un morceau dont on parle jamais, c'est A Week Ago avec Too Short, que je trouve vraiment bon, mais qui en fait, il suit pas nécessairement la DA de l'album, en fait, ça part dans. J'avoue que j'étais pas. En fait, non, j'aime bien le morceau. Tu vois, moi, mes 3 morceaux préférés de l'album, ils se suivent de toute façon, parce que moi, j'écoute les albums dans l'ordre. Je sais que moi, mon enchaînement, c'est Money Cash House avec DMX. Money Cash House. Money. Ah, celui-là, il est exceptionnel. Encore heureux qu'il y a des bons morceaux. Mais attendez, on parle d'un album de Jay-Z dans les années 90, j'ai envie de te dire, encore heureux qu'il y a des bons morceaux. Celui-là est exceptionnel, Money Cash House. Ensuite, il y a A Week Ago. Et ensuite, il y a Coming of Age, la partie 2, que je préfère la partie 1, moi. Coming of Age. Oui, je suis d'accord. Que je trouve que Memphis Bleak est exceptionnel sur ce morceau-là. Très très fort. Bah, globalement, Memphis Bleak, frérot. Après, moi, je suis pas le plus grand fan de Bleak, mais je trouve que ce qu'il fait sur le volume 2, parce que l'intro, c'est lui. L'intro, c'est un solo de Bleak aussi. L'intro, c'est un solo de Bleak aussi. L'album n'est pas fouillé. Mais bon, non, mais très bien, l'album est très cohérent, il se tient très bien. Non, les gars, je vous jure que pour moi, non.
Moi, je trouve Le que, en morceau fait, avec Foxy Brown, je trouve celui-là. il est mieux que No Nigga pour moi, mais je suis pas. En fait, pour moi, c'est pas non plus un highlight de ouf. Quand je compare au highlight ici, Ok, pour moi, c'est pas d'accord, Imaginary Player, ok. c'est pas Moi, Street is j'avoue. Watching. Non, moi, j'avoue que j'écoute beaucoup plus de bout en bout cet album. Ça s'entend. Parce que, en fait, l'autre album me sort. En fait, la séquence, C'est vrai. elle me sort de l'album. Ça, en fait. je l'entends. C'est-à-dire que, en Ça, fait, je l'entends. les singles, je vais les top morceaux que tu viens que t'as cité, Street is Watching et tout, c'est énorme. On est d'accord. C'est incroyable, Mais frère. le truc, c'est que je vais les écouter indépendamment de l'album. Ça s'entend. Ça Mais s'entend. pas sur la s'entend. globalité, Mais en après, fait. ça, je l'entends complètement. Mais après, du coup, c'est une question de goût. Parce que moi aussi, c'est mon avis. Hein. Pareil, je trouve que le son Rough Riders, donc le son, c'est Swiss Beats qui produit une bonne partie de l'album. Tu sais, ce son très synthétique. Timbo aussi. Timbo sais aussi. pas si Ouais, Timbo Ok. et Swiss. Ouais. C'est un son très, très synthétique. Et je trouve que parfois, il vieillit pas très bien. Moi, je trouve que le volume 2, c'est mon avis. Sachez qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Je trouve qu'il vieillit pas très, très bien sur la globalité de l'album. En termes de prod. Hein. Bah, C'est moi, bien, en fait, justement, c'est bien produit. Hein. en fait, Mais je trouve que Ouais, quand pour tu moi, c'est juste réécoutes qu'il a le aujourd'hui, tampon de 98. Oui, pour le coup, oui. Tu Il a sais le que c'est en tampon 98. 98. Oui, parce que c'est pas le son de Jay, c'est le son de Rough Rider, c'est le son de DMX. En fait, s'il y a pas It's Dark and Hell is Hot, le premier album de DMX 6 mois Oui. avant, ça y a pas. Tu vois ce que je Ah, veux dire? oui, ça c'est vrai par contre. Donc Oui, c'est ça en ça va, que, oui, en c'est fait, vrai. là, il y a pas le son de Jay non plus sur le volume 1, c'est le son de Bad Boys. Bah, sur le volume 2 non plus, les frères. C'est plus que c'est plus street. Parce que Rough Il revient Rider, sur des c'est basiques street, quand c'est même. street Il par revient sur rapport des à, bases. par rapport à Bad Boys. Tu vois ce Oui, que je veux dire? tous les jours. Mais voilà, moi, c'est pour ça que moi, Ok. clairement, sur la trilogie, le volume 2, c'est celui que j'aime le moins. Donc Et tu mets j'ai en dessous argumenté. du volume 1 là. Moi, dans mon classement Tu personnel, mettrais en ça va gros. moi, si c'est moi qui fais le classement, moi je le mets en ça va gros le volume 2, clairement. Non, je Parce que après, je pense que par contre, je pourrais pas dormir si. c'est un album extrêmement important parce que c'est là qu'il connaît le succès et c'est là que, en fait, c'est ça qui permet le run de Rocafé là derrière. Et S'il y a surtout pas que ça, il y a pas de run. Ça devait pas être son dernier album. Ça devait être son dernier, mais ça devait être le dernier aussi, Reasonable Doubt. Hein. Il a fait cette Oui. double plusieurs Ouais, fois, ça, ça mais là a été t'écoutes fait. l'intro, genre ça dit ouais. Et en gros, ça met en avant Memphis Bleek parce que l'intro c'est quelqu'un qui parle au début, après c'est Bleek qui fait un solo, et en gros tu l'entends dire ouais. Bleek's gonna be a good rapper. Genre, most Oui, en mode, improved c'est- Jay-Z. Bah, en fait, Genre, c'est la pour moi, suite. ouais, c'est une rampe de lancement Voilà. pour ce qui arrive Exactement. derrière en fait. En fait, c'est censé mettre en avant Bleek. Ouais. Et c'est censé être son dernier, Ouais, mais sauf ouais. que le succès est tel que, frère, il est 4 ou 5 fois platine. Voilà. Oui, oui, oui. Ok. Mais moi, mon avis, musicalement, je suis pas un grand fan du. Après, je suis pas un grand fan. En fait, là aussi, on Ok. compare des albums Oui, de en fait, Jay là, à on, des là, albums on de va Jay. sur des sommets. Si je le compare aux autres T'as vu, albums ouais. qui sortent, Oui, voilà, oui, c'est très bien. Bien sûr. Mais Là, par rapport là, aux albums de Jay-Z, tout ça est va, tout ça est à va. relativiser, les Exactement. gars. On va tranquille. moi, dans la discographie de Jay, volume 2, ça va, gros. Mais après, Ah ouais. t'as fait la concession sur volume 1, donc je peux faire la concession sur volume 2. Hein. Moi, je voulais pas le mettre en dinguerie non plus. Bah, jamais, le volume les 2, on va pas abuser. Mais pour moi, c'est un bon album. En fait, justement, genre, pour moi, le volume 2, il a le tampon bon album. Tu vois, genre, c'est l'album où je me suis pas du tout pris la tête. Je me suis dit, c'est sûr, c'est là. Parce que c'est un album que j'écoute de bout en bout. Ok. Et qui est cool. Il y a des gros morceaux. Il y a très peu de faiblesses. Enfin, il y a des faiblesses. Il y a moins de mais faiblesses quoi. faiblesses que sur le 1. Pour moi, il y a moins de top et en fait, il part tout autant dans tous les sens en fait. C'est mon avis. Mais bon, vas-y. On va le mettre dans bon album pour l'instant, mais on va devoir refaire des débats parce que là, ça va. Il y a un truc qui va devoir. C'est déjà un descendre à classique, moment la donné. C'est déjà un classique. J'espère que vous kiffez les frères. C'est trop lourd. Et venez nous dire, hein, bien sûr, est-ce C'est mortel. que Ouais, vous venez préférez nous dire, volume hein. 1, volume 2, volume 3, qu'est-ce que vous en Comme pensez? quoi, on n'est pas toujours d'accord. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que, en fait, on se découvre en même temps que l'émission. Tu sais, on n'a jamais parlé. C'est vrai, j'ai jamais parlé de la discographie de Jay-Z avec toi, c'est pas. On en a jamais parlé. Et là, Mais je voilà, découvre des choses. Non quoi. mais je C'est- découvre que ouais, non mais Non, c'est- je découvre que tu voilà. suis l'avis populaire Non, y a pas de qui souci. prétend que Pas de Volume 2 souci. est un album extrêmement consistant et qui ne part pas Bah, dans tous les sens alors qu'il y a moi- 2 morceaux où Jay est Moi, seul perso, quoi. Bon, je préfère la carrière disco à celle de James Rodriguez. Non. En vrai, voilà. OK, donc on est de retour. Donc on était sur le débat toujours volume 1 volume 2. Bon pour l'instant Ouais. on a mis et volume 1 et volume 2 D'un en bon album. On y reviendra sûrement quand ça va être bloqué parce On va devoir. qu'on répète on on va a droit qu'à 3 albums par catégorie sinon c'est pas marrant le jeu. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, On enchaîne, le dernier album de la vidéo, dernier n'est pas des moindres. le volume 3. Life and Time of S. Carter, le volume 3, le dernier volume de la trilogie, volume 1, volume 2, volume 3. Qui est pour moi. Vas-y, je te laisse commencer. Pour moi, le meilleur album de la trilogie. Je suis d'accord. Voilà. moi, c'est le meilleur. Le Jay-Z, déjà beaucoup plus facile d'accès, je trouve. Mhm. Genre moi, je sais que dans mon écoute, genre à l'époque où je me refaisais les discographies de Jay-Z, je pense que c'est l'album où je me suis pris vraiment tout de suite. Ok. Genre très rapidement, je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des morceaux, les gars. Là, il y a du top, là. bon, y a Tu vois du Là, il y a top, y a du top. des- Plus que sur Là, le 2, je suis c'est la désolé. parade, c'est- Mais là, c'est trop. Ah, c'est le carnaval de Rio, mon pote. trop. C'est Après, déjà, tu vois le début de l'album, là. Ah, non. Bon, Ovation, l'intro, c'est bien. Oui, mais oui, derrière, non, il y a mais c'est So Ghetto, mon pote. produit par DJ Premier. Encore lui.
Encore Watt. Encore Watt fumier. Non, la Quand est-ce vérité, qu'il va s'arrêter? Primo Jay-Z, ça marche toujours, les gars. En fait, ouais, on parle beaucoup Nas. On parle beaucoup de Primo Nas, ou bien de Oui. Jay-Z avec Just Blaze, de Jay-Z Ouais. avec Kanye, mais sur Ouais. la décennie 90, C'est ça. Jay-Z Primo, c'est exceptionnel. Ça loupe très Ouais. rarement. Même si moi, ma combinaison préférée reste quand même sur The Evils, genre le morceau sur, Ah sur oui, Reasonable Doubt. oui. C'est moi, c'est leur collab préféré. Ils sont ghetto. Et moi, pourquoi j'aime le volume 3? J'y viens tout de suite. Tu vois, je parlais tout à l'heure sur Reasonable Doubt du niveau de rap de Jay. Pour moi, là, c'est là, on y tu vois, est. ça, on y On y voit est. sur la C'est cover, tu vois, l'avènement. à l'aise. Ah, en fait, Là, il a une une prestance. C'est là qu'il l'atteint pour moi. C'est une Pour moi, c'est folie, là la qu'il cover. l'atteint. C'est une folie. Genre, Et il sait qu'il a envoyé un Ouais, bail exactement. énervé. En fait, là, il est au top. Et en fait, moi, c'est le Jay-Z que j'aime, le Jay-Z ouais, arrogant qui ouais, sait qu'il est trop ouais. fort. Ego trip. Ça a marché, Et je suis au top. C'est là où je fais le Et- parallèle. C'est Hmm. sur ce que je disais au tout début avec Reasonable Doubt, etc. Ouais. C'est le côté ego trip et Hmm. tout qu'il a. Et bah là, Ah, mais là, c'est je le trouve encore encore plus plus légitime. Ouais, déjà, c'est plus légitime. Tu vois. Et en plus, je le trouve plus à l'aise Ah dans non, son là, rap. c'est Là, trop. c'est vraiment, il a atteint un niveau de Ouais, rap pour ouais, moi. c'est trop. Et c'est pour ça que je préfère le volume 3 trop. aux deux autres. Ouais. C'est que frère, il rappe trop bien. En fait, Jay rappe mieux. Jay rappe mieux sur cet album que sur les deux autres pour moi. On va en venir tout de suite à Do It Again. En fait, le couplet de Jay, ça représente tout ce qu'il fait sur l'album. C'est-à-dire que numéro 10, et je distribue le jeu, frère. Bon, après, il y a un mec, Il y a un mec qui s'appelle Billy Seagal. Benny en fait. Siegel. Après, moi, je te dis, Rambo. moi, je préfère le couplet de Jay. Hein. Personnellement. Ah non, moi je préfère le couplet de Jay. Ah, je préfère Billy Ah, Seagal. Jay, il est trop à Parce qu'en l'aise, fait, gros. Ouais, Après, non, j'adore mais le je suis couplet de grave Benny. d'accord. Non, mais je suis d'accord. J'adore le couplet de Benny. Mais toi, j'ai remarqué, t'aimes beaucoup cette Ouais. prestance. Numéro ouais. 10 distribue Ouais. le jeu. J'ai remarqué. Moi, j'aime beaucoup Mais ça, moi, j'aime l'attitude, trop le charisme, follet le truc. Ouais, qui j'entends. vient. Écoute, c'est la 90e. Ouais. 0-0. Là, faut que t'envoies un bail là. Mais Il y a un spot. C'est C'est ça. maintenant. Ça, je l'entends. J'aime C'est pour ça trop que tu ça. préférais Jay sur Brooklyn Finest. Exactement. Ouais, moi, je préférais Exactement. Big. Tu vois. Mais Exactement. pour le coup, moi, le couplet de Mais- Jay, je trouve il est trop à l'aise. Tu vois. Genre, Ah, ouais, Don't ouais, talk ouais, to non, me mais- about him, he's got skills. He's alright, but he's He's not not real. real. Non, Ah, c'est frère, exceptionnel, trop. c'est C'est exceptionnel. trop, Jay, non. Et puis même, enfin, sur Ghetto. All ce qu'il high fait, in the c'est- VIP. c'est incroyable. Incroyable. Non, c'est trop. C'est trop. Elle a vu la fin, Non, c'est le grave. morceau Do It Again, là, après tu pars en Wilder, c'est C'est trop. grave, c'est grave. C'est trop. Le niveau. C'est trop, laisse tomber. Mais Mais par contre, juste pour dire quand même un petit bémol, moi, sur le volume 3, c'est qu'en fait, je le trouve inégal aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des morceaux pourris. Oui, je suis de d'accord. ouf. Ouais, je suis Et d'accord. surtout, le processus créatif, en fait, je le trouve pas si différent des deux autres. C'est-à-dire que Ah ouais. sur le 1, il quand va chercher. même. Attends, je m'explique. Sur le 1, il va chercher le son qui marche, le son Bad Boys. Sur le 2, il va chercher le son qui marche, son Rough Riders. Sur le 3, le Sud. Il y a Juvenile. Oui, c'est vrai. Il y a UGK. c'est Big vrai. Pimpin, UGK, C'est vrai. Snoopy Track avec Juvenile, tu vois. C'est le même processus créatif. Ouais, c'est pas Et pour moi, il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Par contre, là, il y a des bas. Il y a des bas quand même bien bas. Bien bas, hein. Il y a des bas bien plus bas que sur le 2 pour le coup, tu vois. Moi, le morceau avec Maria Carey, là, Things That You Do. Ouh là 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 là. Celui-là, ça va pas. C'est mauvais goût. Ah, celui-là, ça va pas. Mais en plus, le pire, c'est qu'il a trop mal vieilli encore. Ah, ça va pas. Je pense que. C'est une catastrophe. J'ai pas vécu le rollout. Je pense qu'il a dû être mal reçu de ouf. Ça, je sais pas. Mais en 2025, Ouais, non, tu c'est pas réécoutes bon. aujourd'hui, tu Ça te ne dis, va ah, pas. le mec, il a pas. Ce morceau-là ne va pas. Bah, Non. Ce Non, morceau-là, non. ça va pas. Mais en fait, moi, pourquoi j'aime cet album? Parce que Jay-Z rappe trop bien. En fait, moi, Ouais, je peux là, m'arrêter c'est- là, oui, en non, fait, mais là, c'est pour la trop, description de ouais, l'album. là, c'est Jay-Z beaucoup rappe trop, c'est trop, beaucoup trop, trop. trop, trop bien. Et Et pour le c'est- coup, il y a des Mais tu vois, super morceaux. mais quand même, dessus, c'est quoi. quand même l'album où de la diversification quand même. Hmm. Il y a un côté de attention, la décennie est en train de se terminer, il y a une nouvelle qui arrive. Ça Je fait un vais peu toucher labo. Ça fait un peu Un laboratoire. peu Ça fait labo, un peu je vais laboratoire. toucher d'autres sphères là bientôt. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux Je dire? suis d'accord. Et ce Et, sera beaucoup plus abouti sur Dynasty pour moi, tu vois. Mais bon, ça, on en Parce que, reparlera bah, la semaine prochaine. On en Le reparlera la café semaine là. prochaine. Voilà, tu vois. Tu Ça connais. fait un peu laboratoire, c'est vrai. Tu vois ce que je veux mais dire? En fait, pour moi, les prods sont très bons. C'est beaucoup produit par Timbo. Timbo très Ouais, présent de sur le ouf, volume de 3. ouf, de ouf, de ouf. Mais en fait, mortel, je c'est trouve que mortel. Jay est monstrueux. Il y a dessus. pas Swiss Beats aussi sur Il y a l'album? Swiss Beats, la prod avec Maria Carey. Ouais, c'est- ouais, c'est ouais, Swiss, bah, hein, c'est- ouais. bref. Mais si, il est là. Il est là. sur Mais il quelques est là, morceaux il est là. aussi, il est là, il y a Ouais, ouais, Primo, ouais. Il y a Swiss, il y a Timbo aussi, et puis même il y a d'autres. Genre par exemple, Dopman, c'est DJ Clou, je crois. Dopman, j'adore ce morceau. ouais, il est Dopman, trop lourd, Dopman. ce Ah, morceau, il est trop j'adore lourd. ce morceau, putain. Il Et tue. même un morceau comme It's Hot, ça c'est Timbo. Ouais. Jay, le niveau de ouais, rap de ouais. Jay là, en fait c'est le Jay que j'aime, le Jay par contre- arrogant. Parce que par exemple tu vois dans It's Hot, peu avant il y avait 50 qui avait sorti un morceau déjà, les moves malins de 50, genre tu sais c'est personne, mais il Ouais. sort un morceau où il Ouais, clash tout le oui, monde, oui, How to oui, Rob, oui, il clash et tout le après- monde. Et là, À voir. mais la réponse de Jay, I'm about the dollar, what the fuck is 50 cents? C'est Moi je suis à exceptionnel. propos des Je- dollars. je suis à What the propos des dollars, fuck pourquoi is tu parles 50? de 50 Tu centimes? parles de- Ah, exceptionnel. Oh. Exceptionnel. En fait, Exceptionnel. le Jay-Z arrogant là, le Ouais, Jay-Z numéro 1, ouais, moi je l'aime trop. ouais, Jay-Z ouais. à l'aise. Ouais, Et c'est pour ouais. ça que moi, le volume 3, je peux die le volume Même 3. si moi j'ai un problème avec Vas-y. Anything. Ah ouais, t'aimes pas? Non. Je trouve, pour le coup, Je- sur ces morceaux de cette vibe là, je préfère un Knock Live.
large, tous les jours. tu vois. Mais Bah, tu sens qu'il veut retenter un bail. ouais, il veut retenter Arnaud Clash, Mais c'est moi, moins j'ai bien. jamais aimé, moi, je j'ai suis pas- jamais je aimé trouve ces pas que rappeurs c'est qui mauvais. faisaient ça, moi. Ouais, mais c'est pas mauvais, Toi. je trouve, moi. Ah non, moi, Anything, je ronfle trouve pas sur que ce ce morceau. soit- Ah ouais Ah, je non, ronfle. pour moi, ça va. Ah ouais? Ah ouais? Non, ça Ah, moi, va. je ronfle de ouf. Ça va. Je ronfle de ouf. Mais par contre, Je il y sais pas a un comment autre truc, un coup de gueule que je tiens à passer sur le volume 3. Mais mon Dieu, qu'il est long. Non, c'est même pas ça, c'est que frère, la version qu'on a sur les plateformes et même les CD récents, là, en fait, il y a pas tous les morceaux. Déjà, en fait, si tu vas sur les plateformes, tu cliques sur Anything, là, tu vas avoir une piste de genre 14 minutes où en fait, ils ont mis plein de morceaux les uns après les autres. C'est-à-dire qu'ils ont mis Anything, ils ont mis Jigga Nigga, qui est un putain de morceau moi, que je je suis kiffe. allé sur des Giga. YouTube ou des plateformes. Voilà, morceaux, c'est frérot, obligé. pour avoir Mais l'original. en fait, je comprends pas pourquoi ils ont mis Jigga Nigga, par exemple, dans Anything, en fait, sur les plateformes. C'est-à-dire Ah. c'est pas une piste séparée. Alors que moi, Jigga Nigga, je kiffe, je veux Ouais, l'écouter ouais, tout non, seul. mais- Moi, j'ai pas envie d'écouter on est- Anything avant. Genre, je veux écouter Jigga Nigga. Genre, Jigga, what obligé de my mettre un motherfucking timer name. dans tes C'est ça, notes. de ouf, là. Et ma mère, faut que j'aille à 3 minutes pour avoir Jigga Nigga. Non, c'est nul. Et c'est pareil sur les CD. Ouais, Et puis ouais, aussi, ouais, ouais, il ouais. manque des morceaux parce qu'il y a des morceaux qui sont disponibles que sur la version américaine, dont un morceau. Mon gars Joe, K-Dot, on se voit, Fight Club, on est ensemble. Le morceau Watch Me, Jay-Z featuring Dr. Dre, produit par Irv Gotti. C'est un des meilleurs morceaux de l'album. Il est pas dispo. Il est pas dispo. Mais c'est un des meilleurs Je morceaux me- de l'album. Je me rappelais. C'est n'importe Je quoi. me rappelais, j'allais sur C'est YouTube, n'importe des trucs et quoi. tout. Mais ce C'est trop. morceau, les Il est gars. incroyable. Ah, merci d'en Ah, parler. c'est trop. Mais parce que c'est Watch Me, dingue. c'est trop. C'est incroyable ce C'est- morceau. ah, c'est Mais exceptionnel. il est pas là Il est sur pas là, l'album. il est En pas fait, il y a là. des gens Mais qui c'est découvrent comme- Volume 3, ils savent pas qu'il y a ce morceau, frère. Mais c'est comme l'album C'est en trop. commun avec Hercule, je trouve pas. Ouais, non, je ça, trouve c'est- pas. ouais, c'est Mais ça. Bon, Merci. Ouais. merci pour ça. On va se forcer. On va se forcer. Tu bouges pas ta tête. Mais tu vois, mais ça me foulait, moi. Non, mais oui, oui. Genre, Mais pour c'est le quoi, il a coup- pas les droits Je sais pas, mais pour le coup, c'est un vrai problème, je trouve, sur le volume Ouais, 3 je parce suis qu'il manque d'accord. des morceaux. En fait. Ouais. Genre, il manque des ouais, morceaux. ça me There's Been a Murder aussi, il y est pas. Ouais, non. Mais par contre, il y a des. Enfin, moi, pareil, Come and Get Me. Enfin, non, il y a trop. Même Snoopy Track, tu vois, qui est un morceau très bizarre. Mais moi, je kiffe Ah, le je morceau. kiffe de Moi, ouf. j'aime Moi, je trop kiffe. Snoopy Track. Pour moi, globalement, c'est le Jay-Z le plus fort, en fait. Putain, bah, il est trop fort. C'est le, Et c'est pour ça que je kiffe prime, c'est là, ça y est, ça commence. C'est ça. On y va, quoi. Et c'est pour ça tu que vois. moi, je suis un fan de ouf Ouais, du volume ouais, 3, même ouais. si je trouve qu'effectivement, il a les mêmes défauts que les deux autres. C'est-à-dire qu'il il est inégal. Faut Ouais, dire la vérité. ouais, c'est Il est vrai, c'est inégal, mais en vrai. fait, pourquoi je le préfère? Parce que Jay est plus fort. En fait, Ouais, mais parce que Jay est en fait, plus fort. je Et peux moi, juste encore une arrêter fois, là, ma gueule. je trouve vraiment plus facile d'accès, en fait. Aussi. C'est tellement facile de te prendre, tu vois. Mm. T'arrives, ce ghetto, boum, Ouais. allez, tout le monde est dedans. Tu vois, Do it c'est- again, les frères. Do it again. Avec C'est le facile. clip. Do it C'est- ouais, le again. clip est- Incroyable. C'est dingue. Donc là, moi, pour moi, volume 3, pour moi, c'est mon préféré de la trilogie. Donc moi, si Ouais, je bah, classe la pareil, trilogie, pareil. je mettrais volume 3, volume 1, volume 2. Et toi, 3 Bah, 3, 2, 1. Ouais. Ça Tu s'entend, mais moi, je préfère je suis vraiment plus le en 3, 2, 1 1. ou 2. Bon, du coup, où est-ce qu'on classe le volume 3 Putain. C'est dur, hein. C'est dur, parce que est-ce qu'on va le mettre en dinguerie? Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, il a quand même les Est-ce- mêmes défauts que les autres, hein, que le Ouais, volume 1 et le c'est 2, ça, je trouve. C'est hein. ça, c'est ça. C'est le même processus créatif, comme je dis Ça. tout à l'heure. Mais faut il quand est même, mieux. je trouve, faire une différence entre. Tu vois, j'ai du mal à les mettre les trois. Ouais, dans la même ouais, je suis catégorie. d'accord. Faut quand même les différencier, je trouve. Ouais. Tu vois, les graduer. Faut descendre volume 2, par exemple. Volume 1. Je pense qu'il faut, par exemple, descendre volume 2. Non, en vrai, C'est un autre en problème. off, faut savoir. Ah oui, oui, on a eu une En discussion en off. On a eu une petite discussion. Et il m'a donné un argument, je vais te laisser le présenter. Et j'avoue que J'ai je vais dit- passer un peu dans ta J'ai marche. dit que moi, si tu m'enlèves le volume 1 de la discographie de Jay-Z, je perds beaucoup. Je perds beaucoup de morceaux iconiques que j'écoute beaucoup et tout, alors que je trouve que si tu m'enlèves le volume 2, tu me dis le volume 2 n'a jamais existé, bon, je perds un très bon album de Jay-Z, je perds des bons morceaux, mais je trouve que je perds moins au change que si je perds le volume 1. Et ça je Donc, trouve que c'est quasiment un argument d'autorité. Et c'est vrai que si je fais le comparo, Ah, quand même, frère. tu m'enlèves le volume 1, enfin tous les Intro, morceaux, Where I'm From, Imaginary voilà, c'est ça. Player, Street Tu is me les Watching, enlèves. You Must Love Me. Wow, Non, de les ouf. frères, il te manque. de Volume 2, il manque aussi. Hein. Mais pour moi, c'est pas pareil. Moi, il manque c'est moins. vrai, Il manque moins. l'argument du livre, il est pas mal. Moi, j'avoue que je suis tellement attaché au format album et l'homogénéité, etc. Ouais. que du coup, moi, ça me le fait rehausser. Mais c'est vrai que l'argument de tu supprimes un des deux. Ouais. Et surtout qu'il est homogène, encore une fois, le 2 dans les sonorités. Mais en fait, les morceaux, ils ont rien à voir les uns avec les Ouais, autres. c'est C'est parce qu'il y a les invités, ça n'a Oui. rien à voir. Bon, Oui. bref. Ok. Est-ce Bah, qu'on descend, en vrai, on descend peut- volume 2 Je fais la concession sur le volume 2. Vas-y, L'argument, vas-y. il est exceptionnel. Vas-y. L'argument du livre, il est beau et je vais bientôt le ressortir. Ouais, vas-y, Ça on va se être ressortira intéressant. un de ces quatre. Ouais. Mais du coup, le volume 3, pour moi, c'est Volume 3, c'est bon bon album album, c'est alors. bon album. Il Bon y a album, pas plus haut. mais Il y a très pas proche plus de haut. dinguerie quand même. Oui, C'est le plus proche de haut- dinguerie, ouais. Haut dans les bons albums. ouais. Je suis d'accord. Ok, je suis d'accord. bon, on a fini pour aujourd'hui, les gars. Sachant c'est- que on pourra réajuster la semaine pro. hein. Ah non, mais Tout va changer. Tout va Ah non, mais changer. ça va C'est changer. le classement après les 4 premiers albums. Derrière. La semaine prochaine, les gars, Dynasty, Blueprint 1, 2 et Black Album, les gars. Ah, pour l'instant, préparez-vous parce que là, c'est il y ça. aura On du va envoyer sang. de la pure. On va Ah, envoyer il de y la aura pure. du sang. Pour l'instant, Reasonable Doubt en dinguerie, volume 3 et volume 1 en bon album, volume 2 en ça va gros. Dites-nous, comment vous auriez classé ces 4 albums-là? Est-ce qu'on est à l'envers? Est-ce que vous êtes d'accord Moi, ou pas, globalement, je suis ou plutôt pas avec content. nous Moi, je suis plutôt content aussi. Pour ça le va. moment, on Ça débute va, ça bien. va. On débute C'est pas bien. mal. Ouais. Donc voilà, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo,
à vous abonner à la chaîne YouTube, vous connaissez Rap sur écoute, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, TikTok, voilà, partagez, envoyez ça à tous les fans de Jay, les Avengers là, je vous vois, envoyez ça aux fans de Jay-Z là, aux Avengers, qui viennent un peu nous dire qu'est-ce qu'ils pensent un peu de ce qu'on a raconté, est-ce qu'on a dit de la merde ou pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis nous on se capte la semaine prochaine pour la suite les frères. Ciao, ciao.